Alors, des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Nous saluons particulièrement nos amis qui nous suivent à travers www.locolea Congo TV. Des salutations à vous qui nous suivez à travers congoyalobi.net ainsi qu'à travers l'aide de l'église de pasteur Salomon. Je suis à Durban, dans la province de KwaZulu-Natal. C'est vraiment un réel plaisir aujourd'hui pour moi de recevoir une poignée de collègues du média. Alors, il s'agit de Christian Ali. Christian Ali, lui, évolue plus ici à Durban. On animera cette émission aussi avec notre frère Ahmed Carré. Ahmed JB Carré, je ne sais pas pourquoi il s'appelle JB Carré. Alors tous nous allons vraiment les découvrir. Je m'en vais saluer mes amis et collègues. Bonjour Ahmed JB Carré, bonjour Christian Ali. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour Sarival et bienvenue à Durban. Et surtout, notre grand invité de ce soir, c'est celui qui est au milieu, Ahmed JB Carré. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir Sarival. Ahmed JB Carré, ça a été vraiment une grande joie ici à KwaZulu-Natal de voir la communauté congolaise s'organiser et surtout nommé ou élu un président. Alors, vous, en tant que leader de la presse, leader du média ici à Durban, comment avez-vous trouvé cette élection? Là, vous avez élu votre président. Comment avez-vous trouvé cette élection? En fait, je dis bonsoir à tous les amis téléspectateurs qui nous suivent de partout et puis à les amis aussi de Congo International que je ne manquerai de saluer de loin et de près. S'il faut faire une petite lecture des élections que nous avions eu lieu, qui ont eu lieu ici, donc je dirais seulement que non, voilà, les élections s'étaient bien passées. Bien que donc nous sommes des imparfaits, il peut y avoir imperfection quelque part, mais les élections en général s'étaient bien passées. Les élections en général s'étaient très bien passées. Alors, coup de chapeau, mais Ahmed, vous avez un groupe, votre propre groupe des ressortissants ou des résidents d'ici à Durban. Alors, dans ces groupes, je crois que j'ai comme l'impression que tu es en train de mettre vraiment mal à l'aise votre président du groupe, votre président de la communauté congolaise, à la personne de M. Denis Mbacha. À suivre, à la lumière de vos critiques, de tout ce que vous faites comme commentaire, comme si il y en a un peu de trop. Vous êtes un témoin gênant ou soit un diable à confesser. Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que tout le monde vous pointe le doigt dans ces groupes. Pourquoi? Je dirais seulement, partant des élections et jusqu'à la question que vous m'aviez posée, parce que c'est une très bonne question et puis je crois qu'elle pourra peut-être être capitale et ça va réveiller un peu les chats qui dorment pour qu'ils puissent savoir un peu où est-ce qu'ils vont se cacher ou bien où est-ce qu'ils vont essayer un peu de se mettre pour essayer d'être à l'aise, quoi. Donc je dirais que les élections se sont passées ici à Durban. Et puis après, dans ce groupe, comme vous dites que non, je suis un peu, ça se voit comme si je suis l'un de trop. Oui, je les dirais, oui. Je vais avouer que je suis un peu l'un des trop. Mais pourquoi est-ce que je suis l'un des trop? C'est à cause seulement de l'intégrité que j'ai, moi, Ahmed JB Carré. Vous savez, nous traversons l'époque ou bien la période des anti-valeurs. Alors, quand il y avait, l'époque des nobles était déjà passée. Alors l'époque des nobles, comme l'époque des nobles était passée, nous sommes dans la période ou bien l'époque des anti-valeurs. Là où si vous êtes une valeur et vous dites des choses qui sont réelles, vous êtes intègre et vous faites sortir une certaine vérité ou bien une suggestion pouvant faire avancer la communauté, les gens vous pointent des doigts, on vous juge de tout et de rien. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire. Donc ça veut dire que... Oui, Christian. J'aimerais justement profiter de cette opportunité, dire à tous les nombreux téléspectateurs qui nous suivent que c'est autour de ces débats que nous allons devoir découvrir qu'est-ce qui se passe dans la communauté congolaise justement. Mais j'ai juste retenu un seul mot. Vous avez parlé de l'intégrité. Vous avez parlé de cette intégrité. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par intégrité que vous êtes? Et qu'est-ce que vous avez vu d'anormal dans la communauté qui vous pousse à dire que vous êtes beaucoup plus intègre et que vous ne voyez pas cette intégrité être respectée? Voilà un peu. Merci Christian Aliouma. Je dirais ceci. Au fait, cette initiative des élections ici à Durban avait
objectif majeur. Et cet objectif était quoi? Était de sensibiliser les Congolais ici à Durban afin que nous soyons unis, que nous soyons tous ensemble. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'aujourd'hui, depuis qu'on a eu un président, un représentant à la personne de M. Denis Mbacha, que je salue en passant, puisque ce n'est pas mon ennemi, alors, depuis qu'on a eu un représentant, au lieu que ça puisse nous unir, cette initiative, mais c'est comme si ça nous a séparés. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous essayez un peu de dire une vérité sur la personne de M. Denis Mbacha, tous les supporters de M. Denis Mbacha commencent à vous attaquer. Si vous faites des suggestions pour faire avancer notre communauté, on vous juge de tout. Donc, on vous juge peut-être, je ne sais pas, d'un petit diable ou un démon, je ne sais pas. Et c'est ce que moi j'ai fait comme constat dans tout ce qui se passe ici et surtout dans ce groupe-là. Parce que le groupe a été disons, l'administrateur principal, c'est lui-même, Monsieur le Président Denis Mbacha. Alors, la majorité des gens qui sont là-bas, ce sont ses supporters. Alors, ces supporters-là, à cause... Parce que moi, je suis... Christian, nous avons la chance d'être des hommes intègres. Alors, si vous êtes un homme intègre et vous dites une certaine vérité, on vous attaque. Vous faites des suggestions pour faire avancer la communauté congolaise, on vous juge de tout. Voilà, les téléspectateurs voudront savoir certainement quels sont ces genres de réalités, des vérités que vous avancez et qui... permettez les termes, paralyse la présidence de la communauté. Mais aussi et surtout, on aimerait savoir, puisqu'il y a une administration, la communauté s'est organisée et s'est dotée d'un comité de gestion qui gère les affaires. Mais lorsque vous parlez de Denis Mbacha, beaucoup, est-ce que vous avez quelque chose de particulier envers Denis Mbacha ou simplement vous avez notifié certains problèmes, lesquels de ces problèmes, les nombreux téléspectateurs voudront les savoir ce soir, pour qu'ils comprennent vraiment la quintessence et ou la profondeur de ces problèmes. Voilà, merci. Merci Christian Aliyouma. Au fait, qu'est-ce que j'ai remarqué en un premier lieu? Parce que je l'ai dit toujours qu'on ne s'organise pas dans la désorganisation. On voulait bien s'organiser. Et c'est une très bonne chose que, voilà, on a fait des élections ici à Durban, des élections d'un genre qui ne s'est jamais fait dans les communautés congolaises, si je peux dire comme ça. De partout, là où se trouve la communauté congolaise dans le monde. C'était une première fois, je pense, là où on a eu des élections, où nous sommes allés dans les urnes, afin que nous puissions nous élire un représentant pour nous représenter. Maintenant, comme je disais, l'initiation était une initiation de la ville de Durban, pour que nous ayons un représentant ici dans la ville de Durban. Alors, le président sortant, le président de la Ligue des passeurs va le proclamer pour dire que non, voilà, aujourd'hui nous avons officiellement le représentant de la communauté congolaise de Durban, le président de la communauté congolaise de Durban, qui est M. Denis Mbacha. Mais alors qu'aujourd'hui, il s'autoproclame être de KwaZulu-Natal. Et la ville de KwaZulu-Natal, qui a au moins 45 villes, on s'est organisé. Je pourrais même dire à son rival, là où vous êtes à Johannesburg, puisque vous êtes dans la ville, la grande et la plus riche ville de notre pays ici, disons, quand je dis de notre pays, de là où nous habitons ici en Afrique du Sud. Alors je pourrais peut-être vous donner le même conseil plutôt. Organisez-vous à Johannesburg, qu'il y ait un président sortant et que ce président puisse s'autoproclamer le président de tous les Congolais de l'Afrique du Sud. Je pense que ça sera une bonne chose. Ah oui, je crois bien que la vérité blesse, oui, la vérité blesse, mais c'est Ahmed pour vous. Denis Mbacha n'est pas le président de la communauté congolaise de KwaZulu-Natal, mais il y est pour seulement la ville de Durban. Voilà les mots, c'est ça la vérité. Mais c'est ça la vérité, et c'est simple. Il y a certains activistes qui sont dans le groupe, dans ce même groupe. Oui. Alors ces activistes, il y a ils se disent activistes, mais il y a ceux-là qui sont aussi supporters. Mais malgré ces deux rôles qu'ils sont en train de jouer dans ce groupe-là, ils sont arrivés à me rejoindre pour me dire que non, voilà, vous avez raison sur ce que vous dites. Parce qu'un activiste, même si on peut le corrompre ou comment, mais c'est difficile de l'avoir, de l'acheter pour le faire comme une propriété privée à vous. Alors, après débat et délibération, comme j'aime toujours le dire, ils ont compris que j'avais raison parce que ma thèse est claire. Vous comprenez? On a eu des élections à Durban avec deux candidats de la même ville, organisés par la Ligue des passeurs de la même ville. Parce que là, au moins, je voudrais aller un peu plus loin pour parler aussi de la Ligue des pasteurs. Mais monsieur Ahmed, pourquoi vous n'avez pas dit tout haut
avant les élections qu'il n'y a que ces deux candidats de la même ville, et vous le dites juste après les élections? Non, au fait, pendant les élections, je savais, puisque moi je connais l'histoire, je connais cette initiation, où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé depuis longtemps. Si on fait un peu le retour vers le futur... Dans le passé? Non, non. Le retour vers le futur. Okay. C'est comme ça que ça s'appelle. Bien que c'est un voyage dans le passé, mais on appelle ça le retour vers le futur. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un terme qu'on l'appelle comme ça. Alors, on verra que non, voilà, dans le passé, quand ça a commencé, il y avait eu d'autres personnes, et puis après, il y avait eu Papa Maréchal avec un vieux que j'oublie les noms. Alors, un jour même, ces vieux-là, c'était dans un deuil à Lionel House, ici à Pointe. Alors, ils se sont tous retrouvés ensemble et j'étais là aussi. Il y avait aussi M. Kev Kafouata, que j'ai salué en passant, qui était là aussi dans ce deuil-là. Il y avait quelqu'un qui était décédé. Alors, on se retrouve là et on a suscité ces problèmes. Le vieux-là a parlé. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc, bref, le vieux en question, c'est lui qui avait commencé cette initiation qu'aujourd'hui nous sommes arrivés quand même à réussir. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est un peu un petit coup de chapeau sur ce qui s'est fait. Mais au moins, ce que je remarque est que nous nous sommes organisés dans une désorganisation. Puisque s'il y a un groupe qui n'est pas très bien organisé plutôt, organise une communauté, alors voilà pourquoi nous avons tous ces lacunes. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que le monsieur-là, qu'est-ce qui s'était dans le passé? Alors, ces vieux-là étaient allés dans... C'est lui qui avait même intéressé les Papa Maréchal et tout consort pour que nous puissions nous organiser dans la communauté congolaise. Parce que Papa Maréchal aussi était quelqu'un qui avait une personnalité dans notre communauté. Alors, à son grand étonnement, qu'est-ce qui s'est fait? Il va à Pretoria pour aller organiser la communauté congolaise de nous ici à Durban. On lui dit que non, voilà, mais vous, les Congolais, vous n'êtes pas sérieux. Comment est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui était venu ici pour enregistrer la même communauté et vous venez aussi pour enregistrer la même communauté avec le même nom? Alors ça lui a étonné. Alors il a suscité dans ses deuils et j'étais la personne qui avait essayé un peu de les séparer. Et puis je n'avais pas caché de mots puisque c'est ça. Moi je suis un homme intégré, c'est comme ça que je suis. J'avais ouvertement dit à Papa Maréchal que non, Papa Maréchal, vous êtes fautif ici. Parce que comment est-ce que c'est lui qui vous avait appelé pour que vous puissiez, pour que nous puissions nous organiser, mais vous le précédez pour aller vous... Monsieur Jubé Carré, oui. Je crois que vous voulez nous dire par là que la communauté d'ici n'est pas enregistrée jusqu'en ces jours. On sait que j'avais entendu. Donc, vous connaissez M. Saint-Rival, nous sommes les gens de la presse. Donc, ça veut dire que nous pouvons publier des rumeurs, nous pouvons aussi publier, nous pouvons aussi faire une bonne publication. Alors, quand vous n'êtes pas trop sûr de quelque chose, alors on l'appelle rumeur. Et selon le rumeur, cette communauté ne s'est pas encore enregistrée, ça n'a pas encore une personnalité morale. Ça m'étonnerait beaucoup. En fait, M. Saint-Rival, à cette question de la personnalité juridique, puisqu'il faut parler d'une autorité morale qui statue et qui démontre que la communauté s'organise dans de voie légale. Mais avant d'arriver à cette question, M. Saint-Rival, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le problème, parce que les plus importants actuellement, ce sont les problèmes qui se passent. Voilà. Vous avez énuméré un des problèmes, l'un des problèmes. Disons qu'il y a l'autoproclamation d'être président de KwaZulu-Natal. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Vous avez parlé de la division entre le personnes. Vous avez parlé, il y a des gens qui sont là pour appuyer M. Denis Mbacha. J'aimerais savoir, M. Jacques, il faut être spécifique. Il faut que les téléspectateurs sachent, c'est ça, ces problèmes apportent la division dans la communauté. Tel problème apporte la division et que nous voulons chercher des solutions. Quels sont ces problèmes-là? Parce que, s'il faudra parler des statuts, la communauté a un compte bancaire, on ne sait pas. Pour ouvrir un compte bancaire, on doit exiger des documents un peu plus légaux. Si on peut revenir sur cette question, ce sera une question de fond prochainement. Mais si on peut revenir sur les problèmes qui vraiment dérangent la communauté. En fait, pour moi, ce qui dérange la communauté, quand je parle d'abord de l'autoproclamation, parce que vous avez posé des sous-questions. Parlant de l'autoproclamation, je dirais que non, voilà, nous nous sommes organisés pour la ville de Durban. Et je ne peux pas en disconvenir si le président, parce que j'ai les images, j'avais fait les émissions, j'étais là sur place, j'ai été un témoin oculaire. Ça, et je sais que, oui, c'est connu, c'est connu. Voilà. Le pasteur Benjamin Lukola, que je salue aussi en passant, avait bien pris le micro. Mon micro et ça, à moi. Vous avez déjà dit. Oui. Si vous pouvez revenir sur d'autres problèmes que vous... Oui, d'autres problèmes, je dis ceci. On s'est organisé pour la ville de Durban. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir deux candidats d'une même ville et puis il s'est dit que non, voilà, il est le leader ou bien le président de la communauté congolaise. Oui, le premier problème. Vous avez énuméré cela. Oui. Le deuxième problème. Le deuxième problème. Allons-y pour parler de la division.
Parce que nous nous sommes organisés pour que nous puissions nous unir. Voilà. Maintenant, comment est-ce que quand quelqu'un dit la vérité, au lieu que les gens puissent faire un bon jugement pour dire que non, voilà, c'est monsieur a raison, quelle est la solution? Puisque à la dernière publication que j'ai faite, ce que j'avais fait sur Facebook et même sur leur groupe WhatsApp, je l'ai bien énuméré et j'ai même donné la solution. Et c'était quoi le problème? Parce que les téléspectateurs ne savent pas. Non, ça veut dire que quand vous, voilà. vous dites une vérité sur les comités, pour ne pas seulement dire sur la personne de Denis Mbacha, donc ça veut dire que je m'attaque au comité. Et le monsieur Denis Mbacha fait partie de, cette de ces comités. Voilà, si je peux reformuler ma question, les nombreux téléspectateurs, je vous respecte, c'est justement à cause de ça que nous sommes ici. Voilà. On aimerait juste dire ces vérités. Je prends un exemple de cette vérité. Monsieur Denis Mbacha, par exemple, n'arrive pas aujourd'hui à organiser, faire des assemblées générales comme prévu. Je donne un exemple. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont les vérités que vous avez dites et qui ont créé des confusions, qui ont créé des séparations, qui ont créé à ce qu'on ne puisse pas vous répondre positivement? Voilà, s'il faut les énumérer, ça sera beaucoup. Voilà. Mais une des vérités que j'avais aussi un jour dit, c'était quoi? On avait une réunion qui était organisée, donc je peux dire un peu urgemment, quand il y avait notre confrère Balthazar qui avait fait, en fait pour moi je considère que c'était des rumeurs, que lui est vite parti en besogne pour essayer un peu de le publier, accusant M. Denis Mbacha. Nous nous sommes retrouvés dans une réunion qui a été organisée urgemment, et puis après je coûterai le président pour dire que non, voilà, il y avait une somme d'argent, je crois si je ne m'abuse, c'était une somme d'argent de 2 millions. Il y avait quelqu'un qui était mort à Ouloundi. Alors ça, je ne veux pas encore en parler pour dire que non, voilà, comment est-ce que nous nous sommes organisés ici à Durban. Et puis après, il va jusqu'à Ouloundi pour essayer un peu d'organiser un deuil de quelqu'un, d'un Congolais. Bon, en fait, ça pourrait se comprendre puisque le Congolais en question habitait d'abord ici à Durban, donc ça donne un peu un sens. Alors, il dira que non, voilà, il a ordonné à quelqu'un qui était ici à Johannesburg de prendre le 2000 rand pour déposer dans son compte bancaire. Pas dans les comptes bancaires de quoi? De la communauté congolaise, mais dans son compte bancaire. Je l'ai suscité dans les groupes pour que nous puissions en discuter ensemble et qu'on puisse le condamner pour dire que non, voilà, non, c'est pas comme ça que ça devrait se faire parce qu'il y a déjà une organisation, il y a déjà un comité, il y a un compte bancaire, il y a des financiers. Donc tout problème qui concerne le finance doit être mis sur la table devant quoi? Les financiers, comme ça les financiers peuvent s'en occuper. Mais lui, il dit à la personne de mettre l'argent dans son compte privé. Alors, est-ce que si nous pouvons faire des investigations, nous comme presse, est-ce que ils nous permettront d'aller dans son compte bancaire personnel pour essayer de faire des investigations pour voir quel a été réellement le montant qui était entré et tout consort? Vous comprenez un peu? Parce que si c'est le compte bancaire de la communauté congolaise, on aura toute la permission possible d'aller et puis faire nos investigations pour voir c'était réellement combien et tout consort. Je ne dis pas que non, il avait volé l'argent, mais cet acte-là qui a été posé, de dire à quelqu'un de mettre l'argent, pas dans les comptes bancaires de la communauté congolaise, mais dans son compte bancaire privé, c'était pour moi un acte à condamner. Mais les gens l'ont soutenu. Ok, merci beaucoup Mohamed. Je crois bien qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. Dans tout ce que vous dites, vous accusez M. Denis Mbacha qui est président de la communauté congolaise, soit à Durban ou à KwaZulu-Natal. Non, s'il vous plaît, non, pas à KwaZulu-Natal. Donc si on peut dire Durban et puis... officiellement, il est président de la communauté congolaise de Durban. Voilà. Ok, mais lui s'autoproclame le président de la communauté congolaise de KwaZulu-Natal. Ça n'a pas un sens. Pardon, monsieur Sarival, à Pietermaritzburg, nous avons une organisation de la communauté congolaise qui a 8 ans. Le premier président de cette communauté était M. Awazi et ils ont un deuxième président depuis 2015, ça fait 3 ans. Il y a déjà 3 ans dans son pouvoir et c'est M. Didier Kabwe. Ça fait combien de temps M. Denis Mbacha a été élu président? C'est depuis le 28 janvier, si je ne m'abuse, c'était le 28 janvier et ils ont fait prestation de serment le 25 février. Allons pas par pas. Ça fait pratiquement 2, 3, 4 mois. Oui, donc disons, du mois de janvier, si on peut compter à partir du 28 janvier, jusqu'à maintenant, nous sommes au mois de juin, donc on peut dire 5 mois. Ok, la communauté n'est pas légalisée, ou soit ils n'ont pas de papier, la première erreur. La deuxième erreur, vous avez évoqué le problème de l'espace, ou soit de la parcelle des responsabilités. Voilà. Donc, il ne peut pas être de KwaZulu-Natal, c'est seulement de Durban. Parlons de la compétence du travail. Pendant tout ce temps, comment vous avez jugé leur travail? Ils sont compétents, acceptons parce qu'il y a la communauté est composée
des gens qui sont quand même compétents. Oui, je dirais la compétence un peu. Donc, on peut, parce que si déjà vous avez 46% ou bien 47%, on peut vous délibérer pour passer des classes. Vous comprenez? Mais je dirais, ils ont beaucoup de lacunes. Alors, pour corriger ces lacunes-là, il faut seulement qu'ils puissent accepter, qu'ils admettent. Parce que c'est en admettant qu'on corrige. C'est en commettant des erreurs qu'on arrive à avoir une expérience et puis savoir comment avancer. Mais le problème, c'est que de bonnes personnes, au fait, des bonnes personnes, des gens intègres, qui essayent un peu de les aider par des suggestions et des idées, de conseils pour savoir un peu, pour savoir corriger les erreurs et qu'on sache comment avancer. Alors, eux, ils jettent maintenant des pierres sur cette personne. Vous comprenez? Donc, quand je parle de cette personne, je parle de moi et de certaines autres personnes. Parce qu'il y a même M. Colin Kabulo, il y a M. Muntu Peke, et puis il y a quelquefois Daniel, et oui, donc il y a certaines personnes, même Merlin aussi. Merlin apporte toujours de bons jugements. Merlin Banguila, que je salue aussi en passant. Il apporte de bons jugements. Alors, toutes les personnes qui apportent de bons jugements dans ces groupes-là de WhatsApp, alors donc c'est comme des diables. Alors qu'ils le dirigent en dictateur. Ce sont des dictateurs. Oui, je dirais en quelque sorte. Parce que selon moi, c'est comme si ça se dirige en dictature. Pourquoi je dirais ça? Partons de là, quand je dis que non, voilà, comment est-ce qu'il a dit à quelqu'un de mettre l'argent dans son compte bancaire? Est-ce qu'il n'y a pas de financier? Quel est le travail du financier? Donc, c'est-à-dire, ils ont beaucoup de désordres là-dedans. On était dans cette réunion-là que je disais qui a été appelée urgemment pour juger le problème des Balthazar. Alors, je demanderais à qui ça? Au président du comité des sages, pour essayer un peu de nous étaler ce qui s'était passé. Il a dit que non, voilà, il n'a pas grand mot à dire parce qu'il n'en sait rien. Et je lui ai dit ouvertement comme ça devant tout le monde, même devant le président, comment est-ce que vous ne savez rien alors que vous êtes le président du comité des sages de cette communauté? Alors comment est-ce que vous ne pouvez rien savoir? Alors si vous, qui êtes le président des sages, vous ne savez rien, alors qui d'autre pourra en avoir la maîtrise de la matière? Mais M. Mohamed, vous ne trouvez pas qu'en démocratie... Ahmed, pardon. Ahmed, je m'excuse, M. Ahmed, vous ne trouvez pas qu'en démocratie, on voit quand même le nombre, la majorité des gens? Parce que par sa définition, un pouvoir de peuple, par les peuples pour les peuples, les peuples, nous voyons la masse. Oui. Et vous vous trouvez seul contre tout ça. Vous ne voyez pas que c'est vous qui êtes dans l'erreur, peut-être? Si j'étais... Oui, non, comme je disais, donc si j'étais réellement dans l'erreur, personne ne pouvait me rejoindre, comme je disais tout à l'heure là. Donc il y a des gens, au fait, avant tout, en un premier lieu, c'était des supporters. Et après ces supporters, j'ai commencé aussi à avoir des gens qui me rejoignent. Vous comprenez, qui me rejoignent plutôt et qui viennent pour me dire que non, pour supporter mes thèses, pour soutenir mes thèses et dire que non, voilà, monsieur Ahmed, vous avez raison. Dernièrement, là, quand j'ai publié la dernière publication, il y a monsieur Daniel qui est un activiste, qui a dit, il a dit ouvertement, il a dit, Mr. Ahmed, you are quite right. Vous comprenez? Donc, il y a au moins des gens qui, en un premier temps, quand j'ai commencé à soulever mes points, ils ont commencé à me taquiner, à m'attaquer et tout ça là. Et puis après, quand ils se sont mis assis, ils ont dit non, voilà, mais le monsieur a raison. Pourquoi est-ce qu'on va continuer à condamner une telle personne? Et il y a beaucoup de gens maintenant qui ont commencé. L'autre fois, il y a un monsieur qui est aussi dans ce groupe-là, avec qui on habite le même quartier. J'ai oublié encore son nom. L'appelle ingénieur. On habite sur la même avenue dans mon quartier. Il fait aussi partie de ce groupe. Et je sais qu'il soutient aussi M. Denis Bacha. On était avec lui en petite discussion. Et juste, ça n'a même pas pris 5 minutes. Il m'a dit non, monsieur, non, je vois aussi que non, vous avez raison. Je vous ai toujours mal compris. Et puis quand je vois que non, vous soulevez des points dans ce groupe-là, je n'ai jamais su que c'était vous. Vous comprenez? Mais en vous écoutant parler, étaler tout ça, je vois que non, vous avez raison sur ce que vous dites. Mais alors, cherchez un peu cherche une bonne procédure pour savoir apporter la solution à ces problèmes. Et je lui ai dit, mais j'avais déjà donné la solution à ma dernière publication. Oui, je vais ajouter encore une autre chose quand je parlais de l'amateurisme, là, donc de la presse, disons. En fait, c'est comme si Bazo, va comme choisir, un peu la ligne, c'est comme si va comme choisir le côté le plus pété-pété. Parce que, voilà, il faut qu'on ait la procédure. Procédure, na sala procédure que tu makasi. Parce que na tindeli bango email, na adresse email ya communauté,
et puis après nazui email wana lokola mwanzamba pesa mwa bwanya o ya mukie nazui mwa email wana na sali yango copier coller na tindeli yango na kati ya WhatsApp groupe na WhatsApp na ye personnel pour que réseau ezalate que non voilà nazwaki na ou bien to monaki email wana te mais jusqu'à la preuve contraire ba prouver toujours que ba monaki yango te kasi alo ba pe que non voilà même WhatsApp o pe na tindela ki ye pour na kosenga invitation oyo a monaki yango te. Alors qu'est-ce que je vais conclure que le président de la communauté congolaise des Durban azako banga ba interview na batu oyo baza vraiment compétent parce que azako pour ayebi que non sera yambi mutuloko la sans rival yambi mutuloko la Christian Aliyuma yambi mutuloko la Ahmed Jibe Carré to pa yambi mutuloko la Arnold babetana e fara tope ndeko na biso nani Queen dernièrement bazala ki bakutana ki na ye na nini na sur le même plateau mais c'est comme si makambongo donc na ebité ceux qui salima ki penza mo ndenge nini mais donc ça veut dire que azako ki ma presse pourquoi parce qu'azo banga que non voilà biloko nyo so botuninga awa babeta yango en face boye et rozala danger. Vous comprenez donc, Bapesa, ce qui a montré que non, voilà, Azomona que non, Aza réellement compétent, qui nous accorde l'interview face à face, même avec son rival, parce que son rival passe à la carte, il y a un groupe, à mon arma comme nous, comme ça on verra, on va juger leurs compétences. Monsieur Ahmed dit qu'avoir donné la solution, la dernière publication, je crois que tout ce que nous on cherche le but, l'objectif de cette émission, de ces débats, vous comprenez vous-même que les Congolais doivent s'organiser. C'est en s'organisant, en commençant par le petit noyau. Je crois qu'il y aura un grand noyau jusqu'à atteindre même la République démocratique du Congo, la petite organisation, quand nos frères des Durban ou des KwaZulu-Natal vont nous aider, nous autres qui sommes à Johannesburg. Il suffit que je vous dise que cette communauté qui existe ici à Durban, ça n'existe pas à Johannesburg. Nous n'avons pas. À Johannesburg, il n'y a pas un président de la communauté congolaise. Mais ici, ils ont quand même un président. C'est un acte à louer. Voilà. Alors, monsieur Ahmed, qu'est-ce qu'il y a de positif dans la gestion de cette communauté ici à Durban? Qu'est-ce qu'il y a de positif? Vous avez parlé des négatifs, mais admettons quand même qu'il y a quand même quelque chose de positif énuméré. Oui, ce que je trouve de positif et que parce que le problème c'est quoi? D'abord, je vais répondre à cette question-là. Donc, il ne peut jamais, parce que comme je disais tout à l'heure, que si vous avez déjà 46% ou 45%, on vous délibère, vous passez des classes. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que non, ils échouent. S'ils peuvent respecter leur pouvoir, et c'est limitant ici à Durban, nous ferons une très bonne chose et nous allons avancer. Vous comprenez? Parce que, comme vous avez dit, on commence les organisations, une organisation commence dans un petit noyau. Donc, ça veut dire que si déjà dans une petite communauté, nous pouvons arriver à bien nous organiser et la grande communauté qui peut être, par exemple, KwaZulu-Natal ou bien Afrique du Sud ou bien notre pays, le Congo, parce que tout ce que nous faisons, nous avons toujours une vision de notre pays. Vous comprenez? Alors, donc, s'il faut parler de la positivité, vous verrez que non, voilà, aujourd'hui, nous avons des organisations. Quand il y a un deuil, il y a quelqu'un qui meurt, on se retrouve tous là-bas. Vous voyez que non, les gens de toutes tendances confondues, nous nous retrouvons là et puis vous voyez que non, voilà, en tout cas, ces gens vraiment se sont réunis. Vous comprenez? Et pourquoi votre président Denis Mbacha n'accorde pas vraiment l'interview à la presse? J'ai comme l'impression qu'il néglige un peu le média. Voilà, peut-être pour soutenir cette question, appuyer. En fait, j'avais mal compris lorsque dans le groupe on a taxé de journalistes de Durban étant des journalistes amateurs. Qu'est-ce qui fait croire aux autorités qui dirigent la communauté que cette presse a été amateur? Et puisque M. Sans Rival, vous allez comprendre que c'est la même presse qui a accompagné les activités avant et après les élections. La même presse est toujours là. Et qu'est-ce qui fait qu'on puisse taxer, puisque nous ne sommes plus de Durban, nous sommes actuellement à maintenant Pretoria. Vous êtes, Je suis actuellement à Pretoria et vous êtes élu comme étant président donc de la presse, de tous les journalistes de cette ville. C'est quand même un grand titre. Qu'est-ce qui fait qu'on appelle les journalistes d'ici les journalistes amateurs? Je pense que je peux dire que c'est un petit sens d'orgueil et de déconsidération des autres. Permettez-moi, chers amis téléspectateurs, comme vous me voyez habillé comme ça, je venais de la prière aussi, je suis musulman, je ne peux pas cacher ma religion, puisque nous sommes, notre pays, nous les Congolais, nous sommes des laïcs. Alors, je dirais ceci. En fait, la même presse qui a accompagné disons, l'organisation qui est là, l'autre fois n'était pas amateur. Vous comprenez? Parce que l'autre fois, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Si vous essayez un peu de dire une vérité sur la personne de Denis Mbacha, M. Denis Mbacha et ses supporters, qu'est-ce qu'ils font? On vous taxe d'être des yotistes. Quand je dis yotiste, je vois Yoto. Donc on vous taxe que non, vous êtes de Papi, vous soutenez Papi Yoto. Alors aujourd'hui, ils sont ensemble
Donc, si vous faites une publication, ou bien vous faites une suggestion, ou bien vous publiez une vérité, on ne vous taxe plus d'être yotiste parce que maintenant, ils sont ensemble. Et M. Denis Mbacha et Papi Yoto travaillent ensemble, dans un même comité. Alors maintenant, on devient amateur. Alors je me demande, on n'était pas amateurs quand on les accompagnait pour qu'ils puissent avoir le pouvoir. Et aujourd'hui qu'ils ont le pouvoir, nous sommes devenus amateurs. Bon, bien que parmi nous, il peut y avoir aussi des amateurs, puisqu'on doit les reconnaître, il y a aussi des amateurs parmi nous. Mais au moins, est-ce que la façon dont nous nous conduisons, nous dirigeons en fait cette organisation de la presse, ou bien la façon dont nous faisons notre travail, s'il y a de l'amateurisme, au fait, ils ont le temps peut-être de le dire autrement, mais est-ce qu'ils ont le pouvoir de le dire? Parce que comme je l'ai dit, nous sommes le 4e pouvoir universel. Vous comprenez? Alors, je ne sais pas s'ils ont déjà compris, je leur ai dit ça, et je l'ai dit encore aujourd'hui devant la caméra, que pourquoi est-ce qu'on nous appelle le 4e pouvoir? Nous sommes le 4e pouvoir après les 3 pouvoirs de l'État. Alors, dans le pouvoir de l'État, normalement, on devrait être le 2e pouvoir. Après le pouvoir de l'État, directement, la presse vient. Alors, quand on veut séparer, on veut départager ces 2 pouvoirs. Un pouvoir peut contrer l'autre, mais l'autre ne peut pas contrer l'autre. Moi, la seule façon pour le pouvoir de l'État de contrer la presse, c'est de nous amener en justice. Et quand il nous amène en justice, c'est très difficile de battre la presse. Vous comprenez? Alors, je disais ceci, comme j'ai talé un peu les 3 pouvoirs. Dans le pouvoir de l'État, il y a le pouvoir juridique, le pouvoir exécutif et puis le pouvoir législatif. Alors, voyant que non, à cause de la vérité qui existe dans la presse, à cause de la vérité de la presse qui accompagne la bonne démocratie, c'est alors qu'on nous a taxé d'être le 4e pouvoir universel dans un État. Ok, merci. Il nous reste moins de 5 minutes. Nous signalons M. Alain derrière la caméra. Alors, nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir à propos du débat de ce soir? Moi, je crois que M. Ahmed, si il faut résumer tout cela en un mot, quelles sont vos revendications? Vous voulez bien que M. Denis Mbacha se limite seulement à Durban, comme étant le président de la communauté congolaise de Durban. Et s'il va falloir qu'on fasse une élection qui va englober tout le monde, toute la province, là, ça sera encore une 2e élection et qu'il postule encore, peut-être qu'il gagnera pour KwaZulu-Natal. Mais pour le moment, qu'il se limite seulement à se considérer comme étant président de Durban. Et la 2e revendication, c'est laquelle? Parce que nous sommes arrivés à la fin. À vous la parole. En fait, c'est ça, comme vous avez dit, donc c'est d'ailleurs ça la logique. Parce que la logique des choses est que nous nous sommes organisés à Durban. Et si on peut avoir des lacunes seulement pour diriger une petite communauté qui est la ville de Durban, alors étendre ses pouvoirs pour que ce soit KwaZulu-Natal, donc on aura encore beaucoup plus de lacunes. Alors, en ces moments, j'appelle ça l'imposition, la pure dictature, et puis j'appelle ça aussi la déconsidération des autres. Nous, les musulmans, le Coran nous apprend à ne pas considérer notre prochain comme étant inférieur à nous. C'est-à-dire que si nous déconsidérons le Congolais de Newcastle, de Ladysmith, de Escott, de Freihead, de Harry Smith, de Colenso, de Glencoe, de Winterthur, de Bergville, de Freihead, de Impangeni, donc pour ne pas citer toutes les villes, c'est-à-dire que si nous les déconsidérons, ça veut dire que nous sommes en train de nous imposer, nous sommes en train de ne pas considérer la valeur des autres. Mais Ahmed, avant de donner la parole, avant d'accorder la parole à mon frère Christian, j'aimerais dire un mot. Vous savez, quand vous parlez de lacunes, quelque part, vous faites mention à l'incompétence. Donc, s'ils ont les mandats de 5 ans, 10 ans, vous pouvez aussi les amener à démissionner avant la fin de leur mandat, parce qu'ils ont des lacunes. Oui, puisque s'ils continuent de la sorte, moi, en tant que le président de la presse, je vais sensibiliser la presse et puis nous allons leur faire déposer. Christian, vous la parole. Voilà, merci. Je crois que nous sommes en termes de cette émission de réflexion sur la communauté congolaise. M. Jacques Jubé-Carré, Ahmed Jubé-Carré, qui certainement a été notre hôte de la soirée. Avant de terminer, M. Jubé-Carré, parce que les nombreux téléspectateurs voudront que vous puissiez justement donner des propositions, des changements. Il y a des problèmes actuellement et que nous avons besoin que notre communauté se consolide. Oui. Voilà. Quelles sont évidemment les propositions que vous pouvez faire aujourd'hui à cette communauté pour que qu'on ait quand même cet élan de développement et qui déjà montre ses pas. Ok. Donc voilà une solution, comme je vais donner, je vais essayer un peu de nous aider parce que nous avons tous les soucis de cette communauté. Cette communauté n'appartient pas au comité qui nous dirige, ça n'appartient pas au président ou bien le représentant, notre représentant.
mais ça appartient à tout le monde. Ça veut dire que les valeurs de tout le monde doivent être considérées. Donc, personne n'est à négliger, personne ne peut être mis de côté. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? Ce que nous avons à faire, c'est eux dans le comité, on doit donner à quelqu'un sa tâche. Que le président reste le président, il peut mettre des signatures pour faire quoi que ce soit dans le comité, mais au moins que les financiers fassent son travail des financiers, que les relations publiques fassent son travail des relations publiques, que chacun, puisqu'on a attribué des postes aux gens, qu'on puisse au moins laisser tout le monde à qui on a donné un certain poste être libre d'opérer dans son département et puis de rendre compte au président, et le président peut conduire et diriger les choses. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'appelle le protocole présidentiel. Ouais. C'est simple. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ça, c'est à ce niveau-là. Au niveau, au niveau provincial, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le président qui est sorti ici dans la ville de Durban, puisque nous avions que 2 candidats de la même ville, alors il faut qu'en ces moments que nous puissions étendre cela. Alors c'est à qui de faire cela? Ce n'est même pas une démarche pour eux à prendre. C'est une démarche que on va essayer un peu de voir, on va essayer d'étudier ça. Nous, la presse, nous allons essayer un peu de sensibiliser et de mobiliser les gens capables pour que nous puissions savoir comment est-ce qu'on peut intégrer les autres, comment est-ce qu'on peut inviter les autres, même les pasteurs et tout consorts, nous organisant et puis essayer maintenant à atteindre dans toutes les villes de la province de KwaZulu-Natal, qu'on les aide aussi de l'autre côté. Comme à Pietermaritzburg, ils ont déjà une expérience de 8 ans. Je pense que nous aurons aussi grand besoin de M. Didier Kabwe, le président de la communauté congolaise de Pietermaritzburg. Et avec lui, ensemble, avec donc un comité, en fait, nous allons voir comment est-ce qu'on peut étudier les choses. Et puis nous allons organiser les autres villes pour qu'ils puissent aussi, eux, dans leur ville, avoir des représentants. Comme ça, on va prendre tous ces représentants, les mettre ensemble sur la même table et puis organiser les élections provinciales. C'est pur et simple, ça s'appelle la simple logique des choses. Voilà, ces débats, cette communauté s'est organisée certainement dans un lieu, pas de villégiature, mais dans un lieu où il y a des citadins, il y a des gens qui réfléchissent. C'est une question qui reste pendante. Ahmed Djimé Carré est là, l'œil de la population, la cause noble qui milite. Certainement, peut-être on pourra l'apporter des soutiens, mais ce sont rivales. Je crois qu'on termine déjà par ici. Déjà, Alain Carré, on l'appelle la beauté des Pères Noël. Bien voilà. Fait, je crois que le Tshisekedi de la communauté congolaise, Ahmed, voilà. Nous posons Denis Machak, le président de la communauté Tiaduman, et son adjoint c'est M. Papi Yoto. Alors, pas trop de commentaires, je crois bien que si vous avez des remarques à faire, les numéros sont là, appelés, et ça sera vraiment une bonne chose à entendre parler, M. Ahmed. Peut-être que lui va postuler comme président de la province de KwaZulu-Natal. Rien n'empêche. Il donne l'impression d'avoir beaucoup de compétences. On ne sait jamais. Peut-être que trop parler peut tuer. Alors, vraiment merci à mon ami Christian. Christian, vraiment merci beaucoup. Merci Ahmed. Vraiment, je crois. Merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. À la prochaine. Merci beaucoup.